Dany, ce n'est pas quelque chose dont nous devrions nous inquiéter. C'est complètement hors de l'ordinaire pour nous. Tu te demandes probablement pourquoi ma femme de 12 ans vient de me lâcher cette bombe. Laisse-moi t'expliquer. Il y a une demi-heure, j'ai quitté mon bureau au cabinet comptable où je travaille pour aller déjeuner à mon restaurant habituel. Il y avait un nouveau chantier de construction de l'autre côté de la rue avec un food truck qui a attiré mon attention. Voyant la longue file d'ouvriers, j'ai pensé que la nourriture devait être bonne et j'ai décidé d'essayer. Grosse erreur. J'ai commandé un burrito épicé au bœuf, sous-estimant clairement ma capacité à supporter le piquant. En quelques minutes, mon estomac était en ébullition et j'ai dû me précipiter à la maison pour une pause toilette d'urgence. Alors que je me précipitais dans notre chambre, je me suis figé de stupeur. Il y avait ma femme, au lit avec un autre homme. L'ironie de sa déclaration que c'était hors de l'ordinaire ne m'a pas échappé. Je suis resté là, bouche bée, jusqu'à ce que mes intestins me rappellent ma mission urgente. Après 15 minutes éprouvantes aux toilettes, j'ai émergé pour confronter ma femme infidèle. À mon grand désarroi, son amant était toujours là, s'habillant tranquillement. Ma femme, Shelley, a gloussé et dit « Tom, tu es si vilain ». Puis, se tournant vers moi d'un ton plus sérieux, elle a dit « Tom, je dois parler à Dany. Je t'appellerai plus tard, d'accord, chérie ?» Tom a simplement hoché la tête et souri, comme si tout cela était parfaitement normal. Puis il s'est retourné vers moi, avec ce même sourire narquois qui semblait réservé juste pour moi. Son expression faciale et sa posture semblaient me défier de formuler une objection ou de m'engager dans un combat physique avec lui. Il faisait au moins 15 à 18 cm de plus que moi et avait 27 à 32 kg de muscles de plus que moi. Nous savions tous les deux qui sortirait perdant de ce combat. J'ai honte de l'admettre, mais j'ai été le premier à détourner le regard. Il a ri de ça, a fini de s'habiller et s'est dirigé vers la porte de la chambre. Il m'a délibérément bousculé avec son épaule, me repoussant légèrement. Avant de quitter la chambre, il s'est retourné et a dit « Chérie, pourquoi ne pas faire tes valises et emménager avec moi comme on en a toujours parlé ? Tom, s'il te plaît, va-t'en. Je te promets qu'on parlera plus tard, d'accord ? Bien, bien. J'attendrai ton appel, ma chérie. Si tu as des problèmes avec ce petit bonhomme, fais-moi signe et je reviendrai tout de suite. N'oublie pas samedi. Mais maintenant qu'il est au courant, passe tout le week-end avec moi. » Shelley me regarda droit dans les yeux en lui répondant « Tom, on se verra certainement à un moment donné. Je ne suis pas sûr pour un week-end entier ensemble, mais je te tiendrai au courant. Mais ne t'inquiète pas pour Dany. Il est doux comme un chaton et aussi fidèle et aimant qu'un chiot bien dressé. » Tom rit. « Tu m'as dit tellement de fois à quel point il est petit. » Shelley rit aussi, mais pour la première fois, je la vis rougir. « Tom, chérie, s'il te plaît, tu n'aides pas. Pars maintenant et laisse-moi parler à mon mari et lui expliquer comment les choses se passent maintenant. Va-t'en, d'accord ? Bien, bien. » Sur ces mots, Tom se retourna et partit enfin. Non seulement ma femme m'avait trompé, mais elle ne montrait aucun remords, aucune honte, aucune excuse, et elle planifiait sa prochaine rencontre avec son amant juste devant mes yeux. Un sacré spectacle pour son mari. Mon seul espoir était que mon mal de ventre me fasse halluciner et que toute cette farce ne soit qu'un produit de mon imagination. Curieusement, après le départ de son amant, Shelley décida qu'il était enfin temps de se couvrir et enfila une robe de chambre. Elle et moi nous regardions attentivement lorsque j'entendis la porte d'entrée se fermer, espérant que Tom était parti. Aucun de nous ne dit un mot. Moi, parce que mon cerveau n'avait toujours pas assimilé la scène dans laquelle j'étais entré. La connaissant, elle attendait que je craque à nouveau et que je lui obéisse. Au fil des années, j'ai toujours cédé à Shelley. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. J'étais toujours trop faible quand il s'agissait d'elle. Après plusieurs minutes de résistance silencieuse, je fus encore une fois le premier à céder. « Depuis combien de temps ça dure ?» Elle rit légèrement et dit avec dédain « La durée n'a pas d'importance, chérie. Tu poses la mauvaise question. » « Ah bon, et quelle est la bonne question ? » La bonne question est « Est-ce que je te quitte ? Comment cela nous affecte-t-il ? Est-ce que je l'aime ? Ai-je cessé de t'aimer ? On dirait que tu vas poser les bonnes questions et donner toutes les réponses, Shelley. D'accord, je vais jouer le jeu. Est-ce que tu me quittes ? Non, chérie, je ne vais pas te quitter si tu joues bien tes cartes et que tu ne réagis pas de manière excessive. Ce que tu as vu n'a rien à voir avec nous.
C'est quelque chose dont j'ai besoin en plus de nous, pas à la place de nous. La manière pragmatique dont Shelley l'avait dit et le fait que c'était pratiquement une répétition de la première chose qu'elle avait dite quand je les avais surpris, me fit comprendre que c'était un discours bien préparé et répété. Peut-être avait-elle prévu qu'un jour elle serait prise ou planifiait-elle de tout m'exposer à l'avance. Il a dit que vous prévoyiez d'emménager ensemble. Comment vas-tu emménager avec lui sans me quitter? Shelley fit un geste de la main. Danny, oublie ça. C'est lui qui parle tout le temps d'emménager ensemble, pas moi. Il est mon homme principal quand il s'agit de sexe, mais tu es mon homme principal pour tout le reste. Alors oublie tout ce qu'il a dit. Je ne te quitte pas, et lui et moi n'allons pas emménager ensemble. J'ai besoin de vous deux, pas de l'un à la place de l'autre, d'accord? Shelley termina avec un soupir, comme si elle était agacée d'avoir à expliquer cela à deux enfants têtus et stupides. D'accord, tu ne prévois pas de me quitter. Est-ce que cela signifie que tu le quittes, lui? Shelley secoua la tête en fronçant les sourcils. Chérie, tu n'écoutes pas. Je viens de te dire que ça n'a rien à voir avec nous, que j'en ai besoin. Tu m'as entendu promettre à Tom qu'on se verrait ce week-end, ce n'est pas parce que je ne veux pas emménager avec lui que je ne le veux pas. Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'allais rompre avec lui? Ce food truck était censé être un portail vers un univers parallèle. Ça ne peut pas être la même femme que je connais depuis presque 20 ans et avec qui je suis marié depuis 12 ans. A-t-elle toujours été aussi folle? Je me souviens que tu m'as fait certaines promesses aussi, ma chère. Par exemple, des petites choses comme renoncer à tous les autres. Tu t'en souviens? Parce que si ce n'est pas le cas, nous avons un enregistrement sur CD que je peux te faire écouter. Arrête d'être stupide, Danny. Je ne te quitte pas et je ne romps pas avec Tom. Plus tôt tu accepteras cela, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, le problème venait de moi qui ne voulais pas partager ma femme. Nous n'avancions pas. Shelley, encore une fois, depuis combien de temps cela dure-t-il et plus important encore, pourquoi? Chérie, je t'ai déjà dit que la durée n'a pas d'importance. En quoi cette information t'aidera-t-elle à l'accepter et à tout comprendre? Et je t'ai déjà expliqué pourquoi. Shelley, qui a dit que j'acceptais cela et que j'essayais de comprendre cette merde? Et non, tu n'as pas expliqué pourquoi, bon sang. Tout d'abord, ne t'avise pas d'élever la voix contre moi, Danny. J'essaie de tout expliquer patiemment. Alors ne sois pas insolent avec moi, bébé. Tu m'entends? Et oui, je t'ai dit pourquoi. Je n'ai simplement pas donné de détails pour épargner tes petits sentiments et ton ego masculin. Je t'ai dit que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Écoute, Danny, tu es un gars plutôt ennuyeux. Tu as beaucoup de qualités, mais être bonne au lit n'en fait pas partie. Au final, tu ne m'as jamais donné de plaisir à cet égard. Il me fait me sentir femme quand je suis avec lui. Alors pourquoi diable es-tu encore ici? Pourquoi ne fais-tu pas tes valises pour aller le rejoindre? Danny, calme-toi. Ça ne te mènera nulle part. Je ne discuterai pas avec toi tant que tu n'arrêteras pas tes caprices. Tu dois arrêter de t'apitoyer sur ton sort et t'y habituer, mon petit. Tu dois comprendre que rien n'a changé entre nous. Je fréquente Tom depuis presque 2 ans. Tu n'en as jamais rien su et cela ne nous a affectés en aucune façon. Maintenant que tout est à découvert, je le verrai probablement un peu plus, mais seulement un peu plus souvent et peut-être les week-ends de temps en temps. Nous voulions faire ça depuis longtemps, mais pour épargner tes sentiments, nous avons tout gardé secret. Plus maintenant. Shelley termina sa tirade avec un soupir, comme si elle se rappelait toutes les fois où mon existence avait interféré avec leur désir l'un pour l'autre. Elle adoucit son ton et changea de tactique. Mais chérie, cela te donnera simplement plus de temps pour tes propres loisirs. Tu verras que c'est bon pour nous. Ça ne nous fera pas de mal, sauf si tu le fais toi-même. C'était la première fois que je voyais Shelley sous un jour complètement différent depuis que je l'avais vue pour la première fois en 5e. Toutes ces années, j'avais créé une histoire dans ma tête sur qui elle était, mais je commençais à voir que cette histoire était une illusion qui différait considérablement de la réalité. D'une voix calme, je demandais « Shelley, si je suis si ennuyeux et inutile au lit, pourquoi es-tu encore avec moi au lieu de le rejoindre? On dirait que s'il est célibataire, il veut une relation et un engagement avec toi. Pourquoi es-tu encore ici? Chérie, écoute, il y a des domaines dans lesquels Tom excelle. Par exemple, dans l'amusement et le sexe. Il y a des domaines dans lesquels tu excelles. Tu es très aimant. Tu me fais toujours passer en premier. Tu es un excellent soutien.
Tu as un bon travail que mes amies envient et elles aimeraient que leur mari soit comme toi. Tu as tes forces et Tom a les siennes. Je vous veux tous les deux. Je ne le veux pas à ta place et je ne te veux pas à sa place. D'accord. Je vous veux tous les deux. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour toi? Que fait-il? Shelly marmonna quelque chose rapidement. Je lui demandai de répéter. Il est coursier. Ouais, maintenant je commence à voir toute l'image. Elle sourit, plaça ses mains sur ses hanches, inclina légèrement sa hanche gauche et pencha sa tête sur le côté comme si j'avais enfin tout compris. Mon Dieu, qui est cette femme? J'allai dans le dressing et pris ma valise. Je la posai sur le lit et commençai à emballer mes affaires. Que penses-tu faire, Danny? Qu'est-ce que ça a l'air d'être? Tu ne veux pas partir, alors je pars. Tu es folle si tu penses que je vais supporter que tu dépenses mon argent et que tu ailles ensuite au lit avec lui. Es-tu complètement folle ou as-tu toujours été aussi stupide? Je pars et je vais voir un avocat pour me débarrasser de toi. Tu ne vas nulle part, Danny, et personne ne va divorcer. Si tu essaies de divorcer, je prendrai tout ce que tu as et je te laisserai sans le sou, chérie, et tu me paieras une pension alimentaire pour le reste de ta vie. Mon Dieu, pourquoi les gens stupides et sans éducation sont-ils les plus confiants dans ce qu'ils croient savoir? Shelly, tu oublies que je suis expert comptable. Au fil des années, j'ai eu de nombreux clients qui ont divorcé et je comprends comment cela a affecté leur situation financière. Tu travailles à temps partiel, donc c'est moi qui devrais payer. Tu auras une pension alimentaire pendant quelques années tout au plus, mais le juge dira à ton cul paresseux de trouver un emploi à temps plein. Et oui, nous partagerons ce que nous avons, mais ce n'est pas grand-chose. Après ça, tu te retrouveras avec le peu d'argent que tu gagnes. Alors ne me menace pas avec quelque chose dont tu ne sais rien. Va au diable. J'ai fini de faire mes bagages et j'ai quitté la maison. J'ai loué une chambre pour un long séjour. J'étais en colère et émotionnellement bouleversé. Le lendemain, j'ai appelé le médecin. Mon estomac allait mieux, mais mon âme était maintenant très malade. Heureusement, c'était vendredi, avec le week-end devant moi. Une autre chance était que c'était octobre. La saison des prolongations fiscales était terminée, ce qui était la période la plus calme de l'année pour moi. D'ici décembre, nous commencerons à nous préparer pour la nouvelle saison fiscale, les 4 premiers mois de l'année étant les plus chargés pour moi. J'ai trouvé un petit bar près du motel où je séjournais. Je me sentais vraiment désolé pour moi-même. Plus je buvais, plus j'imaginais Shelley et son amant. Je n'avais pas besoin d'une imagination débordante pour cela. C'était assez proche de la réalité dont j'avais été témoin. Je me sentais comme un échec complet, n'ayant rien à offrir au monde, surtout à une femme. Shelley m'avait dit que j'étais nul au lit. Mais pour moi, et je pense pour n'importe quel homme, c'était une période inutile. Mon barman s'appelait Pat. C'était un homme petit, peut-être 1 ou 2 centimètres de moins que mon mètre 73. Au début, il a patiemment écouté mon histoire de malheur, ce qui était très utile. Cependant, il a cessé d'être utile quand il est passé d'auditeur à conseiller. Il a dit que des gars comme nous devaient accepter notre situation. Nous n'avions pas tant d'intérêt que ça. Nous devions accepter nos défauts et accepter la vie d'un cocu. Que je ne trouverai jamais une femme comme Shelley à nouveau. Et même si j'avais la chance d'en trouver une aussi bien qu'elle, elle me ferait quand même la même chose. Alors autant m'épargner beaucoup de chagrin et ramper vers Shelley, lui demander pardon et espérer qu'elle me reprenne. Il m'a raconté son histoire. Apparemment, il avait un diplôme en psychologie mais avait choisi de travailler comme barman à la place. Il disait préférer utiliser ce qu'il avait appris dans ses cours de psychologie avec ses clients tous les jours. Il m'a dit que la même chose lui était arrivée. Sa femme l'avait trompé, mais il n'avait pas eu autant de chance que moi. Un jour, il est rentré chez lui et sa femme lui a dit qu'elle divorçait pour épouser son amant et qu'il devait quitter la maison. J'avais donc de la chance que ma femme veuille encore de moi. Que j'étais un salaud ingrat de regarder un cadeau dans la bouche. Que je voyais tout ça de travers. Que je devais prendre un grand plaisir dans la douleur psychologique et émotionnelle que ma femme m'avait causée. Que je devais ramper et la supplier de me reprendre. Pat m'a beaucoup aidé. Certes, pas tout à fait comme il l'espérait. Je suis passé de l'apitoiement à la colère. Ce type était pathétique. Il avait vécu un traumatisme important dans sa vie et il avait décidé de l'accepter et de l'intégrer à son mode de vie. Un étrange phénomène psychologique de compensation et une tentative de s'accommoder d'une phobie sérieuse et d'en prendre le contrôle. Au lieu d'avoir le courage de combattre cette peur,
Il voulait que je la maîtrise complètement et que je l'intègre dans ma vie. Je ne voulais pas être comme ça. Ce n'était pas l'avenir que je voulais pour moi. Si mon seul choix était entre vivre seul et vivre comme un cocu, je choisirais de vivre seul ou au moins je pourrais garder la tête haute et me regarder dans le miroir sans avoir envie de vomir. J'avais beaucoup à réfléchir et la réponse ne pouvait pas venir d'une bouteille. Et certainement pas de pâtes. J'ai réalisé que les réponses devaient venir de moi-même. J'ai d'abord dû comprendre comment j'en étais arrivé là, puis déterminer quel genre d'avenir je voulais et comment y parvenir. La première fois que j'ai vu Shelley, c'était pendant la deuxième période du premier jour de la 5e, et ce fut le coup de foudre. Contrairement à moi, timide et introvertie, elle était une extravertie joyeuse. Elle était aussi très belle. J'étais trop timide pour approcher Shelley, mais nous habitions dans la même rue. Nous rentrions souvent de l'école en empruntant le même chemin. Nous ne traînions jamais ensemble et n'échangions que rarement plus de quelques mots en classe. Un jour, au milieu de la 4e, une situation s'est présentée et je l'ai beaucoup aidée. Je n'entrerai pas dans les détails. Quelques soirs après l'incident, on frappa à la porte de l'appartement que je partageais avec ma mère. J'ouvris la porte et vis Shelley, accompagné d'une femme et d'un homme qui s'avérèrent être ses parents. En bref, ils étaient venus me remercier pour ce que j'avais fait. Sa mère m'étreignit fortement et une larme coula sur sa joue. Son père me serra la main, me disant quel jeune homme digne j'étais, puis lui aussi m'étreignit fermement, m'enveloppant complètement dans sa grande stature. À partir de ce moment-là, Shelley et moi allions et revenions de l'école ensemble. Même si elle habitait plus loin de l'école, je passais la chercher chez elle tous les matins et nous marchions ensemble. Et après l'école, je la raccompagnais jusqu'à sa porte. Mais dès que nous arrivions à l'école, nous prenions des chemins différents et fréquentions des groupes différents. Shelley était parmi les populaires et moi parmi les intellos. Je n'étais pas particulièrement maladroit ou d'apparence étrange. J'étais simplement plus intéressé par les choses intellectuelles. J'avais été élevé par une mère célibataire qui luttait chaque jour pour subvenir à nos besoins. Il était très important pour elle que je réussisse dans la vie afin de ne pas me retrouver dans la même lutte pour l'existence qu'elle. Alors je prenais mes études et l'obtention de bonnes notes très au sérieux. De plus, je n'étais pas un athlète. Shelley adorait les athlètes. Tout au long du collège et du lycée, j'ai vu Shelley sortir avec un athlète après l'autre. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que je n'étais pas son type. Nous discutions parfois après l'école. Cependant, j'étais celui à qui elle se plaignait des athlètes qu'elle fréquentait. Qu'ils étaient tous égoïstes et qu'ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et au sport. Et s'ils étaient plus sensibles comme moi et l'écoutaient comme je le faisais, comme elle souhaitait qu'ils soient plus comme moi. Mais quand je posais la question évidente, pourquoi ne sortirait-elle pas avec moi, elle se contentait de sourire et changer de sujet. J'ai obtenu un score dans le 97e percentile au test de mathématiques du SAT et dans le 86e percentile pour la partie langue. J'ai été accepté dans toutes les universités auxquelles j'ai postulé. Mais j'ai fini par aller dans une université d'État locale. De cette façon, je pouvais continuer à vivre chez moi et faire des économies. Grâce aux bourses, à l'aide financière et aux prêts étudiants, j'ai pu tout payer moi-même sans être un fardeau pour ma mère, puisque mon père nous avait abandonnés quand j'avais 3 ans, et mon travail à temps partiel me donnait de l'argent de poche. Sans Shelley à désirer et à attendre, j'ai fréquenté quelques filles à l'université et j'ai eu une relation à long terme qui a duré 10 mois. J'ai décidé de rester dans la même université pour poursuivre mon MBA. C'était le deuxième meilleur programme de MBA de l'État, donc je ne manquais pas grand-chose en n'allant pas dans une autre université. Lors de ma deuxième et dernière année du programme de MBA, Shelley s'est à nouveau présenté à ma porte, mais cette fois seule. Je l'ai invitée à entrer et nous avons parlé pendant quelques minutes, nous remémorant notre passé et discutant de ce que nous avions fait depuis le lycée. Elle m'avait suivi à travers des amis communs et savait que j'étudiais dans cette université et que j'étais dans le programme de MBA. Nous avons fixé un rendez-vous pour ce vendredi-là, ce qui a conduit à d'autres rendez-vous. 7 mois plus tard, nous nous sommes fiancés et 6 mois après, nous nous sommes mariés. J'ai pris un emploi dans un cabinet comptable de taille moyenne avec l'idée d'y rester 2 ou 3 ans puis de créer ma propre entreprise. Mais Shelley était toujours contre cette idée. Elle disait que je gagnais bien ma vie, alors pourquoi prendre des risques? Pour ouvrir mon propre cabinet, je devais non seulement être bonne avec les chiffres, mais aussi savoir vendre et communiquer avec les gens, ce que je n'avais pas selon elle. Alors je l'ai écoutée et je suis resté au même poste.
Je gagnais environ 150 000 $ par an, mais j'enrichissais surtout l'entreprise. C'était un domaine que je voulais aussi changer. Après avoir réfléchi à comment j'en étais arrivé là, je devais penser à ce que je voulais pour mon avenir. J'allais consacrer cette année à changer complètement le cours de ma vie. J'allais réaliser mon rêve de créer ma propre entreprise et Shelley allait aider à financer le démarrage. J'allais utiliser nos économies de démarrage et Shelley allait travailler à temps plein pour payer la plupart, sinon la totalité, des dépenses du ménage. Elle m'avait utilisé financièrement par le passé, maintenant j'allais l'utiliser pour financer mon avenir. Le deuxième domaine sur lequel je voulais me concentrer était l'amélioration de ma condition physique, à la fois pour mon image de soi et pour augmenter mes chances d'attirer une bonne partenaire. Je ne grandirai jamais plus, mais je peux tirer le meilleur parti de ce que j'ai. J'allais me mettre en meilleure forme et prendre de la masse musculaire. Troisièmement, j'allais travailler sur mon avenir romantique. C'est une chose d'accepter intellectuellement que ce que j'ai à offrir n'est pas si mal, mais c'en est une autre de surmonter la douleur émotionnelle et psychologique que ces deux-là ont infligée à mon psychisme. J'allais aborder cela de la même manière que j'aborderais tout autre objectif que je poursuivrais. Au début, j'allais étudier le sujet, lire toutes sortes de livres sur le sexe, puis j'allais obtenir une formation pratique en fréquentant quelques femmes. Je commencerai par le bas, en rencontrant les fruits à portée de main, les 4 et les 5, et je progresserai. Et enfin, je devais satisfaire ma soif de vengeance. Ces deux-là avaient délibérément cherché à me nuire. Quand ils ont été pris, au lieu de se repentir et de s'excuser, ils sont passés à l'offensive, m'attaquant. Ils se sont moqués de ma taille et de ma physionomie, qui était génétique et que je ne pouvais pas changer. Puis ils ont attaqué mon identité sexuelle en tant qu'homme. Je n'allais pas aller en prison et risquer mon avenir pour me venger. Mais je n'allais pas non plus les laisser s'en tirer comme ça. Mes plans de vengeance pour Shelley étaient de lui donner l'espoir d'une réconciliation et de la faire financer mon avenir. J'allais aussi trouver un moyen de créer un fossé entre eux et de les séparer. Quand je serai prêt à passer à autre chose, je lui couperai l'herbe sous le pied et la laisserai sans le sou et seule. À ce stade, la meilleure chose que je pouvais imaginer faire à Tom était de le faire se sentir petit et pathétique, comme il avait essayé de me le faire ressentir. Nous avons tous nos vulnérabilités et je pensais avoir trouvé les siennes. Ses faiblesses étaient son manque d'intelligence, d'éducation et de revenus. De plus, il semblait vouloir un engagement et une relation avec Shelley, mais elle ne voulait que du sexe. J'étais sûr qu'elle n'était pas la première femme avec qui il voulait une relation à long terme, mais qui ne le voyait que comme un plan cul. Nous sommes tous jaloux de ce que nous ne pouvons pas avoir. Je connaissais des gars comme Tom. Pour se faire remarquer, ils allaient à la salle de sport non pas pour être en forme, mais pour se gonfler et être remarqués parce qu'ils n'étaient jamais pris au sérieux. Moi, j'étais pris au sérieux depuis l'enfance parce que j'étais généralement l'un des enfants les plus intelligents de la classe et plus tard l'une des personnes les plus intelligentes dans presque toutes les pièces. J'allais rabaisser Tom et le frapper là où ça ferait le plus mal. La première chose que je devais faire était de perdre mon emploi. Quand plusieurs semaines passées en arrêt maladie ou à me présenter au travail à moitié ivre n'ont pas fait l'affaire, je suis entré dans le bureau du patron et j'ai commencé à lui crier dessus, lui disant qu'il dirigeait mal l'entreprise, que ses enfants étaient laids et que sa femme était une débauchée. Ça a marché. Vous pourriez penser que c'était terrible de ma part, mais je me sentais justifié parce que tout ce que je lui ai dit était vrai. Un samedi après-midi ensoleillé de novembre en Californie du Sud, je suis entré dans ma maison avec une valise à la main. Le bruit que j'ai fait a dû attirer leur attention car Shelley et Tom ont accouru de la cuisine au salon pour me voir entrer et poser ma valise dans le couloir. Le visage de Shelley, d'abord inquiet, s'est transformé en un sourire malicieux quand elle m'a vu. Tom, en revanche, a froncé les sourcils. « Chérie, je suis de retour », ai-je dit à Shelley d'un ton exagéré. « Eh bien, on dit que les dieux rient quand les hommes font des plans. Adieu à mon plan annuel. » Shelley s'est tournée vers Tom. « Tom, chérie, tais-toi. C'est toujours la maison de Danny. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Alors, tu as enfin arrêté de faire des scènes et tu es prêt à revenir en rampant, hein ?» J'ai souri. « Oui, madame. Je rentre à la maison. Donc je pense que tu dois prendre les affaires de Tommy et le faire sortir d'ici. » Tom a commencé à s'avancer vers moi, mais Shelley a passé son bras autour de sa taille et l'a retenu. « Danny, Tom vit ici maintenant et il ne va nulle part. C'est entièrement ta faute. »
Si tu ne m'avais pas abandonné et si tu avais répondu à mes appels et messages, je t'aurais donné plus de temps pour gérer ça et accepter la situation. Mais non, tu as dû jouer les martyrs. Tom vit ici maintenant et il est dans la chambre principale. Donc tu devras rester dans la chambre d'Amy. C'est la nouvelle réalité. Compris, Danny? Ce sera beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Puis-je le supporter? Je pensais que je rentrerais simplement à la maison et que j'utiliserais Shelley pour mon succès continu tout en trouvant un moyen de me venger de ces deux-là. Mais puis-je vivre sous le même toit que cet idiot et voir leur infidélité chaque jour? Tom a interrompu mes pensées. Shelley, on n'a pas besoin de lui. Tu travailles à temps plein maintenant et avec mon salaire, on s'en sortira. Dis-lui de retourner d'où il vient. Tom, chéri, attends. Ça peut être bénéfique pour tout le monde. Danny est comme ce fils prodigue de la Bible qui a réalisé ses erreurs et est rentré à la maison prêt à admettre qu'il avait tort et que maintenant il sera bon et obéissant. Son départ a tout changé. Tu es maintenant l'homme de la maison, chéri, et surtout tu es mon homme principal quand il s'agit de la chambre à coucher. Et n'oublie pas ça. Nous devons nous élever au-dessus de ça et le reprendre, même s'il ne le mérite pas. Waouh, pensais-je. J'étais le fils prodigue. J'avais besoin d'être accepté à nouveau dans ma propre maison, que je payais. Tom n'aimait visiblement pas que je revienne, ce qui me donnait envie de rester pour l'ennuyer. De plus, ma présence ici allait clairement mettre leur relation à l'épreuve. Si je partais maintenant, il n'y aurait pas de retour possible et tous mes projets d'avenir s'envoleraient. J'ai donc décidé de rester. Plus tard, je déciderai si j'abandonne le plan et recommence à zéro. D'accord, je comprends. Je vais déplacer mes affaires dans la chambre d'Amy. J'ai le reste de mes affaires dans la voiture. Shelley sourit à ma capitulation. Tom me lança un regard noir. Eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tom avait un emploi du temps étrange. Il travaillait 3 ou 4 quarts de 4 heures du soir à minuit et 2 quarts normaux de 9 heures à 5 heures. Je quittais généralement la maison vers 8 heures du matin, allais dans des cafés ou à la bibliothèque pour travailler sur un plan d'affaires. Bien que je n'ai aucune intention de travailler pour quelqu'un d'autre, j'ai demandé des allocations chômage. J'envoyais donc un chevaux à des employeurs potentiels pour satisfaire aux exigences du bureau de l'emploi. Ils continuaient ainsi à m'envoyer 100 à 200 dollars par mois. En gros, j'essayais d'être à la maison le moins possible quand cet idiot était là. Le mercredi de la 2e semaine, Tom travaillait de nuit, alors j'étais rentré tôt. Shelley est entrée dans la cuisine et a interrompu mon dîner. Elle a souri avec tension. Danny, chéri, quand tu auras fini, viens dans le salon. Nous devons parler. Pensant qu'elle était prête à mettre fin à notre nouvel arrangement tendu, j'ai fini lentement mon sandwich. J'ai attrapé une bière et je suis allé dans le salon. D'accord, Shelley, de quoi voulais-tu parler? En fait, nous devons discuter de plusieurs choses. Tout d'abord, je sais que cette nouvelle situation est difficile pour toi. Mais je veux dire que tu t'en sors vraiment bien, compte tenu des circonstances. Crois-le ou non, tu gères mieux ça que Tom. C'est difficile pour lui, mais j'y travaille. Elle sourit largement. Après cette confrontation avec Shelley, une sorte de trêve s'est établie entre nous. Nous nous traitions essentiellement comme des colocataires. Mon objectif était de détruire l'estime de soi de mes deux ennemis, tout comme ils essayaient de le faire avec la mienne. C'était le meilleur moyen de me venger de Shelley en lui rappelant ses défauts et en brisant ses illusions sur elle-même. Avec Tom, je devais mener une guerre asymétrique. Peu importe à quel point je m'entraîne, je ne grandirai jamais de 15 cm ni ne serai aussi large et fort que lui. Mais je connaissais les gars comme Tom. Sa faiblesse était son manque d'intelligence et d'éducation. Je devais aborder cela avec un cœur ouvert et être juste envers les femmes. Ce n'est pas leur faute si j'ai choisi une garce comme épouse. Elles n'auront pas à payer pour les péchés de Shelley. Je me suis forcé à être plus ouvert et vulnérable. C'était effrayant d'être à nouveau si vulnérable avec une femme. Mais un peu plus d'1 an plus tard, après avoir demandé le divorce et eu quelques rendez-vous, j'ai rencontré Amy. Un soir, alors que nous dînions tous les trois ensemble, Shelley monopolisait encore une fois la conversation avec moi, ce qui agaçait visiblement Tom. À un moment donné, elle m'a demandé si j'avais de nouvelles offres d'emploi. La veille, j'avais eu mon 2e entretien dans une entreprise du centre-ville. Il m'avait pratiquement fait comprendre que le poste était à moi si je le voulais. J'ai demandé le salaire et ils ont dit 120 000 dollars.
J'ai dû avoir l'air peu impressionné car ils ont précisé que ce serait un salaire de base et qu'il y aurait des primes. Je les ai remerciés et j'ai dit que j'y réfléchirais. Je gagnais 150 000 $ par an. Je ne vais pas redescendre à 120 000 $. Et franchement, je pense que j'étais sous-évalué à 150 000 $. Il me faut au moins 150 000 $ de salaire de base avec une bonne structure de primes pour même envisager cette offre. Tout ce temps, je regardais Shelley. Cependant, ma vraie cible était Tom, que je voyais du coin de l'œil. Il bouillonnait de colère. Il gagnait probablement 30 000 ou 35 000 $ par an tout au plus. Je suis sûr que ça le mettait en rage que je rejette si calmement l'offre de 120 000 $. Mais c'était mon but. Je n'ai pas passé d'entretien, donc je n'ai pas eu l'occasion de décliner des offres. Je voulais juste l'énerver. Mais la chance vient souvent d'endroits inattendus. Cette fois-ci, elle est venue de Shelley. Chérie, es-tu sûr de ne pas vouloir considérer l'offre à 120 000 $? C'est un bon salaire de base et ils ont dit qu'il y aurait des primes. De plus, ils verront rapidement que tu vaux beaucoup plus que 120 000 $ et te promouvront. Tom et moi ensemble gagnons un peu plus de la moitié de ce salaire de base, chérie. Danny, je n'ai pas acheté de nouvelles robes ni de chaussures depuis des mois et nous ne sommes pas allés dans un bon restaurant depuis longtemps. Tu dois trouver un bon emploi et recommencer à m'emmener avec toi, chérie. Tom avait l'air prêt à exploser. Intérieurement, je jubilais, mais extérieurement, j'étais calme et pensif. Pourquoi n'achètes-tu pas de nouvelles chaussures et robes, Shelley? Et pourquoi Tom ne t'emmène-t-il pas dans de bons endroits? Shelley rit de bon cœur. Danny, je ne veux pas aller chez McDonald's. Je veux aller dans de beaux endroits comme on avait l'habitude d'y aller. Tom se pencha en arrière sur sa chaise et se leva brusquement, faisant tomber la chaise au sol. Shelley réalisa enfin son manque de tact et prit la main droite de Tom avec sa gauche. Tom, chéri, pardonne-moi. Je ne voulais pas le dire comme ça sonnait. Quand j'ai éclaté de rire, ils m'ont tous les deux regardé et je leur ai souri en retour. Touché. Tom retira sa main droite de celle de Shelley et se précipita vers moi, mais Shelley attrapa sa main gauche avec sa droite et commença à le tirer vers le salon. Tom, chéri, allons à l'étage. Danny est juste jaloux parce qu'il ne peut plus coucher avec moi. Il veut juste causer des problèmes, chéri. Allons à l'étage. Quand ils sont partis, elle m'a regardé avec un air narquois. Cela l'a fait se détourner brusquement. Je leur ai crié après. Oh, les gars, je suis vraiment désolé. Je ne voulais rien dire de mal. Écoutez, pour me faire pardonner, je suis sûr d'avoir vu un coupon pour McDonald's quelque part. Je vais le trouver pour vous, d'accord? Et j'ai éclaté de rire. Tom essaya de s'éloigner de Shelley, mais cette fois-ci, elle agrippa son épaule des deux mains. Allez, chérie. Ne fais pas attention à lui. Ma mère était l'une des personnes les plus sages que je connaissais et je la respectais énormément. Elle n'avait pas eu l'opportunité de faire des études. Elle m'a élevé en travaillant dans des emplois de bureau mal payés pendant la journée et comme serveuse plusieurs soirs par semaine pour subvenir à nos besoins. Je n'ai jamais jugé Shelley pour son manque d'éducation ou son travail. Je n'y ai jamais pensé. Si j'avais rencontré Tom dans d'autres circonstances, je n'aurais pas non plus réfléchi à son travail. Je l'aurais jugé sur son caractère, mais c'était la guerre. Je devais exploiter toute vulnérabilité que je percevais chez eux. Quelques semaines plus tard, Shelley me surprit à nouveau. Tom était au travail et Shelley et moi dînions ensemble. Alors que je me levais pour porter l'assiette à l'évier, Shelley demanda « Chérie, pouvons-nous parler? J'ai une idée qui, je pense, te plaira. » Je répondis avec prudence « D'accord. Chérie, je pense que nous avons mal abordé tout cela depuis le début. C'est principalement ma faute. J'aurais dû mieux communiquer avec toi. » Sa première pensée fut qu'elle avait dû tomber sur un article de psychologie populaire ou une émission de télévision. La deuxième pensée fut qu'il était incroyable qu'elle pense que nos problèmes étaient dus au fait qu'elle ne communiquait pas assez avec moi, mais j'ai hoché la tête pour qu'elle continue. Je pensais que ce serait intéressant. Chérie, j'ai commencé par dire que ça n'avait rien à voir avec nous, que c'était séparé de nous. Je pense que c'était complètement la mauvaise approche. J'aurais dû t'inclure dedans, te faire participer. Quand j'ai haussé un sourcil vers elle, elle a continué, « Écoute-moi juste, chérie. Je pense que tu vas aimer où je veux en venir. Laisse-moi tout exposer avant que tu ne dises quoi que ce soit et sois ouvert et sans jugement, s'il te plaît. » J'ai hoché la tête pour qu'elle continue. « D'accord.
Je comprends qu'au début tu aies eu l'impression que j'allais consacrer tout mon temps à Tom. Je veux dire, ça s'est passé comme ça parce que tu l'as fait ainsi, mais dès le début j'aurais dû l'aborder différemment. Tu m'as juste surprise le jour où tu nous as surpris, chérie. Quand je suis avec lui, toutes ces pensées folles doivent te traverser l'esprit sur à quel point il est bon et comment tu ne peux pas, et ça doit te faire sentir inadéquat. Je me demandais ce qui lui faisait penser que j'apprécierais cette conversation. J'ai parlé à Tom de tout ça et nous avons eu une super idée, chérie. Je pense que tu vas l'aimer. Shelley a dit la dernière phrase avec un grand sourire fier sur son visage, comme si elle avait enfin compris le sens de la vie. Alors, chérie, on a pensé que ce serait génial si tu pouvais nous rejoindre parfois. Pas toujours, bien sûr. La plupart du temps, on aime faire ça en privé, mais parfois. Même avant que tu nous surprennes, j'avais ce fantasme et dernièrement c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Quand l'expression sur mon visage a dû changer, elle a ajouté, je veux dire en général. Il est grand, costaud et fort. C'est une autre des choses que j'aime tant chez lui. Ce n'est pas ta faute si tu n'aimes pas ça, mais c'est ce dont j'ai besoin, chérie, pour me sentir petite à côté de mon homme. Enfin, tu promets d'être ouvert d'esprit et de m'écouter sans préjugés, puis de me donner ton avis, d'accord ? Je ne me souvenais pas lui avoir promis quoi que ce soit de tel, mais comme cette conversation était surtout la sienne, peut-être que son moi imaginaire avait fait cette promesse. Et puis elle a commencé à dire des choses folles. Ce ne sera pas incroyablement excitant, chérie ? Ce sera comme si nous partagions tous la même expérience. Nous jouons chacun notre rôle. Shelley a fait une pause et a semblé un peu nerveuse, attendant ma réaction. Quand elle est restée silencieuse pendant quelques minutes, j'ai décidé que c'était à mon tour de parler. Chérie, ça a vraiment l'air incroyablement excitant. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles notre vie sexuelle a décliné est que nous n'avons pas assez partagé nos fantasmes. Quand Shelley a semblé sur le point d'objecter, j'ai levé la main. Chérie, je ne dis pas que c'est nécessairement la raison principale, juste l'une des raisons. Maintenant, je réalise que je n'ai évidemment pas ce dont tu as besoin. Quoi qu'il en soit, je pense que l'idée de m'inclure de temps en temps est extrêmement généreuse de ta part. Je trouve ça formidable. Certes, ça pourrait nous exploser à la figure, mais nous n'avons plus rien à perdre, n'est-ce pas ? Si nous avons encore une chance de sauver ce mariage, ton idée que nous partagions tout et soyons complètement ouverts les uns envers les autres a du sens. Je suis très content que toi et Tom ayez discuté et généreusement décidé de m'inclure dans votre liste. Compagnie. J'ai souri à Shelley et elle m'a rendu un grand sourire. Mais je pensais que tu parlais de folie. Non, non, et non encore. Stupide, stupide garce, ai-je murmuré entre mes dents. 2 nuits plus tard, Shelley racontait notre conversation sur les fantasmes à sa meilleure amie Doris dans le même bar où j'étais allé quand mon monde s'est effondré pour la première fois. Le barman s'est avéré être Pat à nouveau. Tout en essuyant des verres, il écoutait la conversation des femmes. Il faisait semblant que son attention était dirigée ailleurs, mais en réalité, il écoutait attentivement leur conversation. Quand Shelley a terminé son histoire, Pat a secoué la tête avec désapprobation, condamnant le type qui était trop stupide pour apprécier son bonheur. Doris a ri, presque hystériquement, quand Shelley a terminé. Donc, il t'a littéralement dit d'aller te faire voir. Doris, ce n'est pas drôle. C'est mon mariage et ma vie dont on parle. Je suis désolé. Je ne devrais pas rire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Écoute, quand tu m'as parlé de tout ça pour la première fois et de comment tu voulais que Danny accepte Tom et comment tu allais amener Danny à le faire, j'ai pensé que tout ça était excitant. Je pensais que tu étais folle et que c'était trop risqué, mais je trouvais ça excitant, d'accord ? Je veux dire, quelle femme ne voudrait pas avoir le beurre et l'argent du beurre ? Mais chérie, tu dois admettre quand tu as tort. Il est évident que Danny n'acceptera jamais cette histoire de trio. Tu devras choisir l'un ou l'autre. Si tu as encore une chance avec ton mari, alors honnêtement, je ne suis pas sûr que tu l'aies encore vraiment. Mais une chose est claire. Tu devras faire un choix, et le faire bientôt. Sinon, tu les perdras simplement tous les deux. Non, Doris, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de Tom pour le sexe. Mais maintenant qu'il a déménagé et que je le vois tout le temps, je veux juste qu'il se taise. C'est parfois insupportable. D'un autre côté, Danny est pratiquement inutile au lit, mais j'ai besoin de son amour. Et il est vraiment intelligent. Il peut parler de tout. J'apprends toujours quelque chose de nouveau avec lui.
Il retrouvera un bon travail et je retrouverai ce style de vie que je devrais mener. Mais cette fois, tout sera mieux parce que j'aurai mes 2 hommes et j'aurai le meilleur des 2 mondes et tout sera ouvert. Danny est juste encore en colère. Il est têtu comme une mule. Ce n'est tellement pas lui. Il aurait dû abandonner maintenant. Mais j'ai besoin des 2. Je ne peux renoncer à aucun d'eux. Danny doit comprendre ça. Il y arrivera certainement. Doris réalisa que son ami vivait dans un monde imaginaire, mais il était également évident que tenter de la forcer à voir la réalité serait une perte de temps et d'énergie. Bien sûr, ma chérie. Je suis sûr qu'il comprendra. Shelley sourit aux assurances de Doris. C'est pour ça que Doris était sa meilleure amie. Elle la comprenait et la soutenait toujours. Cela faisait quelques mois de plus depuis que Shelley et moi avions partagé nos fantasmes. Tous ces articles dans les magazines masculins et féminins sur la façon dont le partage des fantasmes rapproche les couples se sont avérés faux dans notre cas. Shelley et moi coexistions essentiellement dans la même maison, chacun dans notre propre chambre. Nous étions devenus des voisins par nécessité financière, pas par amour et intimité. Elle avait été beaucoup plus tendue ces derniers jours, bien qu'elle ait dit avoir eu des rapports sexuels formidables. Elle devait jongler entre les factures à payer et celles à reporter en raison de leur maigre salaire. Cela avait toujours été mon domaine de préoccupation et de stress. Elle ne pouvait plus voltiger comme un papillon insouciant, ignorant le monde réel. Pour ma part, je recevais environ 1 200 $ par mois d'assurance chômage, ce qu'elles ignoraient toutes les 2. C'était valable pour les 6 premiers mois de chômage et cela allait bientôt se terminer. C'était suffisant pour payer les visites hebdomadaires et couvrir mes besoins de base. Les économies et le prêt immobilier que j'avais reçu ont servi à installer un bureau et à acheter des meubles et des fournitures. L'argent que Shelley menaçait de me prendre finançait mon avenir. J'ai contacté la plupart des clients de mon ancienne entreprise et beaucoup ont décidé de me suivre. J'étais occupé à faire leurs impôts et leur comptabilité. J'avais urgemment besoin d'embaucher un assistant. Je ne leur facturais pas les services rendus. Je ne voulais pas encore montrer de bénéfices. J'avais déjà commencé à mettre en œuvre mon plan d'aller à la salle de sport et bien qu'au début je sortais avec des filles que je notais 4, je sortais maintenant principalement avec des 7. Ce n'est pas bien de noter les femmes par des chiffres, mais mon esprit fonctionne avec des chiffres, alors jugez par vous-même. Vendredi soir, j'avais un rendez-vous avec Simone. C'était une femme divorcée de 32 ans. Je l'avais rencontrée sur un site de rencontre. Elle mesurait 1,62 m, était blonde, avec un visage doux. C'était notre 4e rendez-vous. Nous dînions et dansions et j'ai décidé de l'amener chez moi. C'était la première fois que je ramenais une autre femme à la maison. Je n'avais pas ramené de femme à la maison avant. Au début, c'était parce que je ne voulais pas ramener des filles que je notais 4 ou 5. Je pensais que cela n'impressionnerait aucune de mes colocataires et que cela se retournerait probablement contre moi. Et deuxièmement, je ne voulais vraiment pas le mal de tête que je savais que ramener une autre femme à la maison apporterait. Mais je sentais que Simone resterait un moment et que Shelley la verrait certainement comme une concurrente. Simone a souri et dit « Quelqu'un passe du bon temps ». Je lui ai dit qu'elles étaient mes colocataires et j'espérais qu'elle aurait quelques idées. Elle m'a lancé un sourire plein de désir et a dit que oui, elle en avait définitivement. Elle m'a pris la main et m'a dit d'aller dans la chambre. Le lendemain matin, complètement satisfait, Simone et moi sommes descendus à la cuisine pour prendre un café et un copieux petit déjeuner. Shelley et Tom étaient déjà là, en train de prendre leur petit déjeuner. Heureusement, ils portaient tous les 2 des robes de chambre et n'étaient pas nus ou à moitié nus, comme cela arrivait parfois. Shelley fut choqué de voir Simone. Tom lui sourit, la regardant de haut en bas. Il était temps de faire les présentations. Simone, voici ma future ex-femme Shelley, et cet idiot qui te sourit bêtement, c'est Tom. Cette phrase effaça le sourire du visage de Tom, mais il revint quand Shelley dit « Danny, comme c'est mignon, tu t'es trouvé une petite copine. Combien tu la paies pour ça ?» Simone était visiblement mal à l'aise, alors j'ai décidé de ne pas continuer. Je lui avais déjà parlé de ma situation familiale pour qu'elle ne tombe pas dans un champ de mine sans être préparée. Mais il n'y avait aucun intérêt à l'entraîner dans ma tempête. Shelley ne ressentait pas le besoin d'être hospitalière ou chevaleresque envers mon invité. Avec du venin dans la voix, Shelley s'emporta. « Tu sais qu'il est marié, n'est-ce pas ?» J'ai passé mon bras autour de la taille de Simone et lui ai souri. « Plus pour longtemps, Simone. Tu ne divorceras pas, petit homme. »
Ça n'arrivera pas, alors sors-toi ça de la tête. Compris? Apparemment, un petit déjeuner paisible après le sexe du samedi matin n'était pas dans nos plans. Ça ne rentrait pas vraiment dans mon emploi du temps. J'avais assez d'argent et l'entreprise commençait à bien se porter pour se soutenir elle-même et me verser un petit salaire, mais je voulais encore qu'ils me soutiennent pendant quelques mois de plus. Plus importante encore, je n'avais pas encore détruit leur relation et obtenu ma vengeance. Cependant, je ne pouvais pas tendre l'autre joue. De plus, avec Shelley émotionnellement instable, je voulais voir si je pouvais marquer un autre point aux dépens de Tom. « Shelley, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Tom a clairement indiqué qu'il voulait t'épouser. « Nous avons fini, toi et moi. Pourquoi ne divorces-tu pas de moi pour partir au coucher du soleil avec l'homme de tes rêves ? Parce que je te l'ai déjà dit 1000 fois, je ne le veux pas de cette façon. Il n'est bon que pour le sexe, c'est tout. Tu es mon mari. C'est toi que j'aime, et tu es le seul avec qui je veux être marié. Et tu es celui avec qui je resterai marié. Pourquoi n'arrives-tu pas enfin à comprendre cela ?» Le sourire de Tom disparut complètement. Il était en colère. Une fois de plus, j'avais touché le point sensible de son ventre mou et vulnérable. Il n'était pas instruit et avait un esprit médiocre au mieux. Le marché ne valorisait pas beaucoup sa valeur économique. Au fond, les gens le considéraient comme sans valeur et ils le savaient. Nous voulons tous que les femmes dans nos vies nous valorisent par-dessus tout. Depuis que j'avais surpris Tom avec Shelley, j'avais besoin qu'elle valide ma valeur en tant qu'être sexuel. Mais elle ne le faisait pas. Tom avait besoin que Shelley l'apprécie sous tous les autres aspects. Mais elle ne le faisait pas. Avec un sourire narquois sur mon visage, je me tournai vers Tom. Comment c'est d'être juste un gars pour le sexe et rien de plus? En voyant l'expression sur le visage de Tom, je réalisais que j'étais probablement allé trop loin cette fois. Tom, déjà fulminant dans sa chaise, bondit à mon commentaire. Je reculai instinctivement, entraînant Simone avec moi. Tom et moi nous sommes regardés. Je n'avais aucune chance dans une confrontation physique avec lui. Mais au lieu de s'en prendre directement à moi, Tom choisit une tactique différente. Il détourna son regard de moi vers Simone et lui adressa un sourire inquiétant. « Simone, c'est de ça qu'il parle, chérie. Pourquoi toi et moi n'irions-nous pas à l'étage pour que je puisse te montrer ce qu'un vrai homme peut faire ?» Sur ces mots, il saisit la main de Simone et la tira hors de mes bras, commençant à l'entraîner vers les escaliers. Simone essaya de se libérer mais continuait d'avancer, trébuchant alors qu'il la tirait par la main. Elle protesta et demanda à être relâchée. Cela le fit la tirer encore plus fort. Il y eut une bagarre entre nous. La prochaine fois que j'ouvris les yeux, je me trouvais dans une chambre inconnue, allongé sur un lit. En regardant autour de moi, je réalisais que je devais être dans une chambre d'hôpital. Simone était assise dans le fauteuil à gauche, regardant son téléphone. Je demandai avec inquiétude, « Simone, tu vas bien ?» La tête de Simone se releva brusquement et un large sourire illumina son doux visage. Elle se leva et prit ma main. « Salut, chérie, je vais bien. Comment te sens-tu, mon amour ? J'ai l'impression d'être passé dans un hachoir à viande. Que s'est-il passé ? Dis-moi que tu t'es enfui, qu'il ne t'a rien fait. Il ne m'est rien arrivé, chérie. » Shelley l'a arrêté. Shelley est devenue folle. Elle lui a crié dessus de façon hystérique. « Tu étais inconscient aussi, mon cœur. Les ambulances sont arrivées et vous ont emmenés tous les deux à l'hôpital. Nous étions toutes les deux à côté de toi. » Shelley est maintenant dans le couloir en train de parler au détective. Quel cauchemar. Le visage de Simone sourit avec inquiétude. On peut dire ça. Est-ce que tous mes rendez-vous avec toi se termineront dans un tel drame? Cela me fit rire, ce qui me fit mal au côté gauche. Non, seulement un rendez-vous sur 4. Quelques minutes plus tard, Shelley entra. Elle et Simone échangèrent un regard. Simone lâcha ma main et dit qu'elle allait chercher du café et reviendrait bientôt. Après le départ de Simone, Shelley prit sa place, debout à ma gauche. Elle tendit la main avec hésitation pour prendre la mienne. J'ai commencé à retirer ma main, mais je me suis arrêté et l'ai laissé la prendre. « Dani, je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver. Vraiment, Shelley, tu pensais pouvoir vivre avec ton amant et ton mari sous le même toit sans que les choses tournent mal? Combien de fois l'as-tu empêché de m'attaquer ces 6 derniers mois ?» Shelley détourna le regard, évitant commodément ma question, puis me regarda à nouveau. « Dani, quand tu étais allongé par terre en tenant sa jambe,
tous mes revenus. Tu as fait la même chose pour moi. Tu m'as sauvé la vie. Et maintenant tu le faisais pour une autre femme. Qu'est-ce que j'ai fait, Dany? Comment ai-je pu tout gâcher à ce point? Comment ai-je pu te faire toutes ces choses horribles ces derniers mois? Tu m'as sauvé la vie et tu as tout fait pour me rendre heureuse. Mais comment puis-je te remercier? En te trompant et en te le jetant au visage, en essayant de te l'imposer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis resté silencieux pendant longtemps. Que pouvait-on dire? Pour la première fois, sa conscience parlait à son cerveau. Mais comme elle continuait à me regarder comme si j'avais toutes les réponses, j'ai finalement exprimé ma pensée. Tu commences enfin à réaliser ce que tu as fait, Shelly. Il n'y a rien de nouveau que je puisse te dire que je n'ai pas déjà dit ces derniers mois. Le problème, Shelly, c'est que tu ne m'as jamais respecté. Tu respectais les athlètes, les grands gaillards. Eux, c'étaient des hommes. Moi, je n'étais qu'une mauviette. À tes yeux, je n'ai jamais mérité ton respect en tant qu'homme. C'est pour ça que tu as pu faire toutes ces choses horribles. Tu n'aurais jamais fait ce que tu m'as fait ces derniers mois si tu m'avais respecté en tant qu'homme. Comment peux-tu dire que je ne t'ai jamais respecté, Dany? Tu m'as sauvé la vie, bon sang. Tu as risqué ta vie pour une fille que tu connaissais à peine. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu es un excellent soutien de famille. Je t'aimerai toujours, Dany chérie. Toujours. J'ai juste oublié. C'est tout. Tout va changer. Non, ce n'est pas vrai, Shelly. Pour toi, j'étais toujours ce type maigre et petit. Une mauviette. Ton père est un grand gaillard. Et dans ta tête, l'image d'un homme, c'est un type grand et costaud. Je ne correspondais pas à cette image. Tu as vu ce que j'ai fait ce jour-là comme un accident. Est-ce que tu m'as vu comme quelqu'un digne d'être fréquenté après ça? Non, tu continuais à courir après tous les grands types. Tu me voyais comme l'un de tes amis. Différent de l'une de tes amies. Tu te trompes, Dany. Tu as un cœur de lion. Non seulement tu m'as sauvé, mais tu t'es battu contre un type bien plus grand que toi pour sauver Simone. Oui, et ma femme a dû me sauver à nouveau. N'ose même pas dire ça, Dany. Tu n'aurais pas dû battre ce salaud ce jour-là et tu n'aurais pas dû battre Tom. Ils sont tous les deux bien plus grands que toi. Mais l'important, c'est qu'au bon moment, tu as risqué ta vie pour nous sauver. La dernière chose que tu es, Dany, c'est une mauviette. Le problème, Shelly, c'est que peut-être tu penses ça maintenant. Ou peut-être que tu le dis juste maintenant. Mais pendant tout ce temps, tu ne pensais pas comme ça. Quoi qu'il en soit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. De quoi parles-tu, Dany? Écoute, j'assume une partie de la responsabilité. Tu me voyais comme un ami, moins qu'un homme, et j'ai accepté ça. J'étais un gamin sans expérience de la vie et la fille que je désirais de tout mon être me faisait comprendre de toutes les manières possibles qu'elle ne me voyait pas comme un garçon digne d'elle. Mais ces grands sportifs t'excitaient. Tu n'as jamais prononcé ces mots exacts, Dany, je ne te vois pas comme un homme, mais je vois ces autres gars comme des hommes. Mais tout ce que tu faisais le criait haut et fort. Le problème, c'est que je le croyais aussi. Quand je suis allé à l'université, tout a changé pour moi. Les femmes me traitaient différemment. Elles ne me désiraient peut-être pas comme tu désires Tom, mais elles me désiraient quand même. Elles me respectaient pour les qualités que j'offrais. Mais ensuite, mon rêve, qui avait toujours été inaccessible, a un jour frappé à ma porte. Soudain, tu me voulais. Et puis, après que nous ayons commencé à sortir ensemble et que tu as accepté de m'épouser, j'ai toujours laissé passer tous tes caprices. Une partie de moi était tellement reconnaissante que tu me veuilles enfin. C'est comme si tu t'étais enfin engagé. J'étais trop passif. J'aurais dû résister et te remettre à ta place il y a longtemps. C'est une chose de me tromper, mais la façon dont tu l'as fait, puis de me le jeter au visage et de t'attendre à ce que je supporte tout pendant que tu me trompais. Cela montre que tu n'as absolument aucun respect pour moi en tant qu'homme. Donc j'assume une partie du blâme. Tu étais une personne égoïste et corrompue dès le départ. Mon incapacité à résister et à me défendre t'a facilité la tâche pour continuer et être complètement corrompu. Comme on dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. Je t'ai donné trop de pouvoir dans cette relation, et je parle depuis la 7e année. Tu as donc fini par penser que ta merde ne sentait pas. Nous voulons tous nous sentir spéciaux, Shelley. Nous devions nous rendre spéciaux l'un l'autre. Et ça t'est monté à la tête. Tu n'as rien fait pour me faire sentir spécial, et je t'ai laissé t'en tirer comme ça.
Shelley prit quelques minutes pour digérer ce que j'avais dit. Tu as raison, Danny. J'ai merdé, et tu as merdé. Maintenant, on peut travailler ensemble pour arranger les choses. Peut-être voir un conseiller. Je secouai la tête et ris. Tu es vraiment quelque chose, Shelley. Non, c'est toi qui as tout gâché. Quand je réfléchissais sans cesse à comment ma vie était devenue ce désastre, je voulais voir s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment. S'il y avait quelque chose que je pouvais contrôler pour ne pas me retrouver dans la même situation à nouveau. Ce que j'aurais dû faire, c'est être plus honnête avec moi-même sur le genre de personne que tu étais et ne jamais t'épouser. Et même si je t'avais épousé, je n'aurais pas dû te laisser me traiter mal et t'en tirer comme je l'ai fait. Donc, admettre mes erreurs ne t'enlève pas toute la responsabilité. C'est comme une femme qui conduit dans un quartier dangereux tard la nuit et se fait voler ou pire. Oui, pour son bien, ça devrait être une leçon pour elle de ne pas recommencer. Mais ça n'enlève pas la culpabilité du criminel. Là où nous en sommes maintenant, c'est 100% de ta faute, Shelley. Ma leçon, c'est de ne plus jamais laisser personne me faire ça. Avec quelques larmes de plus coulant sur le visage de Shelley, elle hocha la tête et nous sommes tous les deux restés silencieux. Shelley marmonna quelque chose que je ne compris pas. Je ne t'ai pas entendu, Shelley. Qu'as-tu dit? Tu t'es battu pour elle, Danny. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour moi? Me battre pour toi? Me battre pour toi? Tu ne peux pas être aussi délirante, Shelley. Pourquoi y avait-il à se battre? Pourquoi diable aurais-je dû me battre? Je ne veux pas dire se battre pour moi dans ce sens-là. Je veux dire, pourquoi n'as-tu pas lutté pour me récupérer? Pour me gagner face à lui? Mon Dieu, Shelley, je ne sais honnêtement pas si c'est toi qui es complètement folle ou si c'est moi à ce stade. Me battre pour te récupérer? Tu étais ma femme, bon sang. On était censé être dans la même équipe. Tu n'étais pas un agent libre pour lequel deux hommes devaient se battre. Je n'aurais pas dû me battre pour toi. C'est toi qui m'as trompé. C'est toi qui aurais dû te battre pour me récupérer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Shelley. Tu as raison, Danny. Tu as raison sur tout. Plus tu donnais, plus je prenais, et plus je pensais que je le méritais. Et tu as raison. C'est à moi de me battre pour toi. Pour te ramener. Et je te récupérerai, dit Monsieur Shelley, la dernière partie avec un espoir tendu sur son visage strié de larmes. Non, tu ne me récupéreras pas, Shelley. Ce navire a pris le large il y a longtemps. Nous devons tous les deux mettre ça derrière nous, rompre et aller de l'avant. Je te récupérerai, Danny. Tu dois me donner une autre chance. S'il te plaît, je ne peux pas vivre sans toi, chérie. Depuis que je l'avais surprise, c'était vraiment la première fois que Shelley et moi avions une vraie conversation et que j'avais l'occasion de tout dire. Le problème était que toute cette émotion et cette discussion épuisaient mes modestes réserves d'énergie. J'ai décidé de changer de sujet. Avec un léger rire, Simone a dit que tu as bien frappé Tommy. Shelley rit nerveusement. Ouais, j'ai perdu le contrôle pendant un moment. Quand il t'a frappé, tout m'est revenu à ce moment-là. C'est ça, Danny. À cet instant, tout est revenu. Tout s'est assemblé. J'étais tellement en colère contre Tom. Je l'ai blâmé pour tout. Pour la façon dont nous t'avons blessé. Pour la façon dont je t'ai blessé. Pour toutes les choses méchantes que je t'ai faites. En réalité, c'était entièrement ma faute. Mais j'ai tout mis sur le dos de Tom. Shelley se serra les épaules. Elle pleurait et tout son corps tremblait. Simone entra en scène. Shelley regarda Simone et s'enfuit de la pièce. Simone regarda Shelley s'éloigner précipitamment, puis se tourna vers moi. J'ai simplement haussé les épaules. J'étais trop épuisé émotionnellement et physiquement pour expliquer quoi que ce soit à ce stade. Danny, je dois partir. Shelley et moi avons beaucoup parlé pendant que tu étais inconscient. Manifestement, vous avez encore des problèmes à résoudre tous les deux. Alors je vais me retirer de cette situation. Quand j'ai commencé à protester, Simone a levé la main pour m'arrêter. Danny, tu vis encore avec elle. Tu es toujours dans les limbes. Il est évident que vous avez encore beaucoup de problèmes non résolus et de sentiments l'un pour l'autre. Au mieux, je serai ton réconfort et je n'ai pas besoin de ça. Je ne peux pas gérer ça avec toi, Danny. Je dois partir. Sur ces mots, Simone quitta précipitamment ma vie. J'avais fait pleurer et partir deux femmes en l'espace de quelques minutes. Évidemment, je m'améliorais dans ma communication avec les femmes.
Si la chance est le point de rencontre entre la préparation et l'opportunité, alors j'ai dû être bien préparé pour ce qui allait arriver. J'ai essayé de créer un fossé entre Shelley et Tom. Et j'ai cherché à détruire leur estime de soi, exposant toutes leurs failles et insécurités, tout comme ils avaient essayé de le faire avec les miennes. Finalement, le matin où Tom a attaqué Simone et moi, c'était parce que j'avais utilisé Shelley pour écraser les derniers vestiges de son estime de soi chancelante. Mais voici où j'ai vraiment eu de la chance, mis à part la raclée. 3 semaines plus tard, après avoir été hospitalisé, Tom l'a quitté menottes au poignet. Brièvement, il a été inculpé d'agression aggravée. Il a écopé de 2 ans de prison pour avoir essayé de sauver son estime de soi. C'est là que réside l'ironie. Alors que Shelley m'avait trompé puis m'avait maltraité, ma vie était misérable. Mais pour elle, tout semblait aller bien. Pourtant, quand elle a finalement fait ce qu'il fallait, protégeant son mari d'une raclée encore pire et sauvant l'ami de son mari, elle a reçu 90 jours de prison pour ses efforts. Oui, Shelley s'est également retrouvé accusé d'avoir agressé Tom. Et ils auront tous les deux désormais un casier judiciaire. Je me demande quel genre d'emploi Tom pourra trouver à l'avenir. Après avoir quitté l'hôpital, Shelley et moi sommes retournés vivre ensemble dans notre maison, chacun dans notre propre chambre. Elle a essayé plusieurs fois de me ramener dans la chambre principale, mais en vain. Honnêtement, je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire ça même si je le voulais. Étant donné le procès imminent, je n'ai pas abordé le sujet du divorce. Mais son avocat et le procureur sont récemment parvenus à un accord, et elle devait se présenter en prison dans 2 semaines pour purger sa peine. C'était le bon moment pour régler nos affaires. Alors j'ai ouvert une bouteille de vin, pris 2 verres, et j'ai dit à Shelley, « Chérie, il faut qu'on parle. Shelley, nous devons tout régler avant ton départ, pour qu'à ta sortie, tu puisses commencer une nouvelle vie sur de bonnes bases. » Je suis allé dans le bureau et j'ai sorti une enveloppe contenant les documents de divorce. Je les ai placés devant elle. Dans 1 heure, quelqu'un viendra officiellement vous remettre les papiers à enregistrer, mais j'ai pensé que nous pourrions d'abord le faire tranquillement entre nous. Ce document ici me donne le droit de vendre la maison. J'ai parlé à l'agent immobilier, et après avoir payé toutes les dépenses, elle pense que nous pouvons obtenir entre 75 000 et 100 000 $. Le marché est bon en ce moment, donc elle pense que la maison se vendra assez rapidement, et la vente sera probablement conclue avant votre départ. Si cela se produit, je déposerai votre moitié sur votre compte bancaire. Sinon, nous partagerons l'argent après votre libération, mais avec un peu de chance, à votre sortie, vous aurez un compte en banque décent. Votre patron a promis de vous garder un emploi, et je ne travaille toujours pas, donc il n'y aura pas de pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. Pendant tout le temps où je parlais, Shelley n'a pas quitté des yeux les papiers du divorce. Danny, s'il te plaît, je ne veux pas divorcer. Quand j'ai commencé à l'interrompre, elle a levé la main. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi parler, et je promets de te laisser dire tout ce que tu veux après ça. J'avais besoin de sa coopération pour rendre cela aussi facile et indolore que possible, alors j'ai hoché la tête pour qu'elle continue. Chérie, j'ai été une garce égoïste et ingrate. J'ai été une terrible épouse, une personne terrible, mais j'ai appris ma leçon. Danny, j'ai essayé de tout avoir, mais tout ce temps, tu étais celui que je ne voulais pas perdre. Oui, j'ai essayé de ne pas perdre Tom non plus, mais c'était toi que je ne voulais vraiment pas perdre. Danny, tu es mon tout. Tu es mon meilleur ami. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi, chérie. Je promets que je serai la meilleure épouse du monde pour le reste de ma vie. Shelley s'est penchée en avant sur sa chaise et a terminé ses paroles en se courbant et en serrant ses mains étroitement, presque comme en prière. Elle avait l'air désespérée et complètement perdue. J'étais sûr qu'elle savait que c'était sa dernière tentative. Pour la première fois, j'ai cru qu'elle m'aimait vraiment. Elle me voulait vraiment plus que quiconque. Elle ne peut pas imaginer sa vie sans moi. Shelley, quand je vous ai trouvé, toi et Tom, il y a tous ces mois, j'espérais entendre quelque chose comme ça de ta part à ce moment-là. Une confession humble et pleine de remords, que tu étais prête à faire n'importe quoi pour que nous fonctionnions ensemble. Que tu me voulais plus que quiconque. Que tu me désirais vraiment. Mais le problème, c'est que tu ne l'as pas fait. En fait, tu as fait exactement le contraire. Et cela m'a permis de te voir, toi et notre relation, sous un jour complètement différent. C'est comme une de ces images cachées dans un puzzle. J'ai suivi le courant. Avec toi pendant de nombreuses années.
Je t'ai épousé sans t'évaluer objectivement, ni notre relation. Je te désirais tellement. Je te considérais comme une telle récompense que lorsque tu as finalement voulu être mienne, mon cerveau a caché la vraie toi et notre vraie relation derrière ce puzzle. Derrière le brouillard. Mais tout comme le puzzle, maintenant que j'ai vu la vraie toi et notre vraie relation, je ne peux plus les ignorer. Oui, le sexe a été moins satisfaisant pour moi toutes ces années, mais je pouvais l'ignorer. Comme tu l'as dit, la chirurgie le pourrait. J'aimerais pouvoir arranger ça, mais tu as choisi de me trahir au lieu d'essayer de me parler et de nous donner une chance de trouver une solution ensemble. Mais nous avons d'autres problèmes, Shelley. Tu n'as aucune curiosité intellectuelle. Les sujets qui t'intéressent et dont tu peux parler sont très limités. Devrais-je attendre des années pour que tu passes beaucoup de temps à réfléchir et que quelque chose de valable apparaisse dans ta tête? Devrais-je attendre des années pour que tu lises des centaines, voire des milliers de livres et de journaux avant que nous puissions réellement parler de quelque chose qui en vaille la peine? Nos problèmes, Shelley, sont beaucoup plus fondamentaux. Ils concernent tous les domaines de notre vie. Ton infidélité avec Tom a été un réveil pour nous deux, Shelley. Nous étions et sommes un couple incompatible depuis le tout début. J'aurais aimé que nous nous en rendions compte plus tôt et d'une manière différente. Mais maintenant que nous avons vu l'image cachée, Shelley, nous ne pouvons plus l'ignorer. Si tu apprends vraiment de cette expérience, alors avec ton prochain homme, tu seras une personne différente et tu pourras avoir une relation beaucoup plus épanouissante. Parfois, quelque chose est brisé en trop de morceaux pour être réparé. Shelley a choisi d'ignorer la moitié des raisons que j'ai données pour expliquer pourquoi nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Danny, mais je sais que c'est toi que je veux. Je ne veux pas de tout cet homme ou d'un autre homme. C'est toi que je veux. J'ai les idées claires maintenant, Danny. S'il te plaît, tu dois nous donner une autre chance. Juste une, chérie, dit-elle avec une supplication désespérée dans la voix. Je suis désolée, Shelley. Le problème, c'est que maintenant, c'est moi qui ai les idées claires. Si tu as vraiment appris ta leçon et que tu n'es plus la même fille égoïste et que tu m'aimes vraiment, alors fais ce dont j'ai besoin, ma chère. Laisse-moi partir, laisse-moi avancer. Donne-moi la seule chose que je veux et dont j'ai besoin de toi, ma liberté. À 1h du matin, le jour où Shelley devait aller en prison, elle a frappé à ma porte. Apparemment, je n'étais pas le seul à ne pas pouvoir dormir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Shelley presque étouffée de sanglots, respirant à peine. Elle m'a tendu les papiers de divorce signés et datés. Dès que je les ai pris, elle est partie rapidement sans dire un mot. Mon instinct était de la rattraper, de la réconforter et de la faire se sentir mieux. Mais ce n'est plus ma responsabilité de la réconforter et je dois arrêter d'être le sauveur quand il s'agit des femmes. Pour la première fois, elle devait apprendre à se tenir sur ses propres jambes. 3 ans se sont écoulés et c'est l'heure de ma 20e réunion de lycée. Mon cabinet privé a prospéré au cours des 3 dernières années et j'ai embauché 2 experts comptables, 4 comptables associés et 5 employés de soutien. Je suis passé d'un revenu à 6 chiffres bas à un revenu à 6 chiffres moyens à élevé. Apparemment, Shelley s'était encore trompée. Je suis doué pour plus que les chiffres. Je sais comment attirer des clients et gérer une entreprise en croissance. J'ai vite réalisé que j'abordais les rencontres de la mauvaise manière. Je les considérais de manière trop détachée, jugeant les femmes sur des critères externes et élevant le niveau des rencontres. Mon objectif principal était de prouver ma valeur à moi-même et à Shelley. Oui, au début, fréquenter des femmes que je considérais comme faciles m'a aidé à guérir mes blessures. Mais j'ai vite réalisé que je réagissais encore à ce que Shelley et Tom m'avaient fait et que ce n'était pas juste envers les femmes que je fréquentais. Je devais aborder cela avec un cœur ouvert et être équitable envers les femmes. Ce n'est pas leur faute si j'ai choisi une garce comme épouse. Elles n'ont pas à payer pour les péchés de Shelley. Je me suis forcé à être plus ouvert et vulnérable. C'était effrayant d'être à nouveau si vulnérable avec une femme. Mais un peu plus d'1 an plus tard, après avoir demandé le divorce et eu quelques rendez-vous, j'ai rencontré Amy. J'ai rencontré ma 2e femme, Amy Bodark, il y a 2 ans. Il ne pourrait pas y avoir un plus grand contraste entre mes 2 épouses. Shelley mesurait 1,78 m, était blonde et pulpeuse. Amy mesure 1,62 m, est brune aux yeux bleus vifs, menue, très féminine et belle. Si Shelley dégageait une sexualité vulgaire et directe, Amy dégageait une sensualité sophistiquée et raffinée. Shelley était bruyante, têtue, égoïste et peu instruite, tandis qu'Amy était gentille, douce,
généreuse, aimante et accueillante, avec un doctorat dans l'un de mes sujets préférés, l'histoire. Elle était professeure à la même université où j'avais étudié autrefois. Amy et moi étions comme deux moitiés se connectant pour former un tout. Il y avait une connexion facile et profonde entre nous, de l'amour et de l'intimité. Quand je suis tombé amoureux d'Amy, j'ai réalisé que ce que j'avais avec Shelley n'était pas le véritable amour. Pas dans un sens réel comparé à ce que je ressentais pour Amy. Au cours des 2 dernières années, j'ai également renoué avec presque tous mes amis. À cause de Shelley, j'avais perdu contact avec la plupart d'entre eux, mais maintenant Amy s'intégrait parfaitement avec eux et leurs épouses. Je m'intégrais bien dans son cercle d'amis et leurs conjoints. Je pouvais discuter de politique et d'idées autant que je le voulais, mais maintenant j'apprécie aussi de regarder des événements sportifs avec eux de temps en temps. Nous avions une vie sociale très active, avec un large groupe d'amis de différents milieux, avec lesquels nous aimions passer du temps tous les deux. Lors de notre réunion de lycée, nous étions assis à discuter dans un petit groupe de 3 couples, 2 de mes amis de lycée et leurs épouses. Amy attira mon attention et fit un signe de tête vers quelque chose à droite derrière mon épaule. Alors que je regardais dans cette direction, elle dit « Cette femme nous fixe depuis que nous sommes arrivés. Une de tes anciennes petites amies du lycée qui ne t'a jamais oublié. » Shelley était là. Elle avait pris au moins 15 à 20 kilos en plus de sa silhouette déjà plantureuse. Shelley n'était pas à son avantage avec ce poids et ses vêtements étaient trop serrés pour son corps actuel. Non, chérie, c'est mon par exemple. Je veux dire mon ex-femme. Nous étions au lycée ensemble. Shelley ne détournait pas le regard et ne cherchait pas à cacher le fait qu'elle nous observait. Je lui ai souri et fait un signe de tête, et elle m'a rendu un sourire triste. Sur ce, je me suis retourné vers notre groupe, essayant de reprendre la conversation. Environ 2 heures après le début de l'événement, je parlais avec Amy et un camarade de classe avec qui j'avais perdu contact depuis longtemps quand quelqu'un me tapota l'épaule. Je me retournai et vis Shelley. Le sourire disparut lentement de mon visage. Bien que je savais qu'elle était là depuis le moment où je lui avais tourné le dos plus tôt, je l'avais complètement oubliée. J'ai forcé un sourire sur mon visage et regardé ma femme. Chérie, c'est une tricheuse. Comme un soldat bien entraîné, Shelley fit un demi-tour impressionnant et s'éloigna d'un pas décidé. Je lui ai crié après « Shelley, je suis désolé. Je voulais dire, c'est Shelley. » Shelley leva son bras droit au-dessus de son épaule et soudain son majeur se dressa, me faisant un geste. J'ai simplement regardé le visage déconcerté et magnifique de ma femme et haussé les épaules. Nous n'avions vraiment rien à nous dire.